ce qui s'était passé, c'est que les 4 jeunes loups qui ne connaissaient rien au monde de loup-garou ont fait leur initiation. Ils se sont rendus compte qu'ils se tramaient des choses pas très très correctes dans le monde des loups-garous. Et la mère des loups avait été infectée par cette saloperie de ver. Le vermifuge n'y a rien fait. Et du coup, Alicia a tenté de vermifuger la louve à main nue, à pattes nues, devrais-je dire, ce qui a marché temporairement. Et les 4 loups se sont dirigés chez la meute d'Arturo pour faire soigner cette louve, histoire d'éliminer tous les vers et de parler des complots qui se trament au sein du clan et en dehors du clan. Et nous avions la mission d'aller sauver la patronne d'Arturo chez des satanés vampires, ces satanés suceurs de sang. Et ouais. Les sus-blood, comme je les appelle. Vous étiez en route, il me semble, pour la Syrie. Non, je ne suis pas un terroriste. Pour le pays, mais pour l'endroit où on coupe du bois. Et on va pas couper avec du bois. La blague est faite. Bah ouais, c'était drôle. Moi, je me fais rire, donc ça me suffit, personnellement. Vous étiez en route pour ce lieu qu'on vous avait indiqué sur une carte. Vous marchez dans les bois assez rapidement. Vous arrivez à une intersection où est indiqué donc avec un petit panneau un peu ancien la Syrie. Ok. Donc c'est visiblement la Syrie de Bosaliande, c'est quelque chose de local. Donc, vous marchez un peu et vous arrivez au loin, vous voyez donc un bâtiment se dessiner assez vaste, avec devant des dizaines et des dizaines de piles, de pyramides en fait de bois coupés. Et d'ailleurs, autour de cette zone, finalement, il y a une zone de déforestation, c'est-à-dire qu'il y a énormément de bois, de forêts qui a du coup été coupées. Et vous voyez juste simplement le reste des troncs d'arbres, des souches qui sont sur le sol. Et il y a quelques machines aussi, un peu probablement pour transporter le bois. Ce que toi, Arturo, tu as déjà vu, hein, parce que tu étais régulièrement avant dans ce genre de situation. Et tu as souvent vu ce genre de machine qui permet en fait de transporter des troncs d'arbres sur de courtes distances, qui sont un peu plus rares. C'est assez pratique. Et c'est des genres de pelleteuses, quoi, mais pour troncs d'arbres. Et en fait, le bâtiment paraît très très grand. Vous voyez pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fenêtres. Et vous êtes toujours assez loin. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous faites ? On va se rapprocher. Hein. Moi, je vais d'abord humer l'air, voir si je sens du loup-garou, du vampire, etc. Parce que j'ai commencé à enregistrer les odeurs depuis la fois dernière. Tu vas pouvoir me faire un petit test, s'il te plaît. Alors, attention, j'ai un retour et j'arrive pas à dire chez qui. Mais un très léger retour sur la voix de François, et que sur la voix de François. Ouais. J'ai un retour aussi de ma voix, donc je sais pas ce que c'est. Parle un peu, François, pour qu'on regarde chez qui ça vient. Ouais. Ouais, j'ai un petit retour. Et en fait, il est tellement faible qu'on... Je pense qu'en fait, je pense que ça vient du fait que t'aies pas ton casque. Je pense que c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Que nous, on l'entend. Que toi t'aies ton retour, c'est bizarre, mais que nous, on l'entende, c'est parce que t'as pas ton casque, je pense. Ok, bah écoute, on peut faire 100 du coup. Oui, c'est pas grave. C'est vraiment très léger. Ça s'entend sur le live ? Est-ce que pour le live Enfin, je pense que ça s'entend sur le live, puisque moi je l'entends et ça capture ma sortie audio. Ok.
Bon, bah pas cool. Mais écoute, faire avec. Hein. Ouais. Du coup, tu peux me faire un petit jet éventuel. Je dirais d'instinct primal, donc primal urge, avec perception. Ok. Et sur un seuil de difficulté de 6. Ok. Vous êtes dans une situation non. Moi, je crois que c'est primal envie de mon côté. Ah si, c'est bon, j'ai des parties. Un succès. Ouais. Pourquoi ça l'affiche pas mon écran? Ok, mon écran bug. Mon PC est en train de décéder. Ok. Donc, Bon succès quand même, c'est un 10. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va partir du principe que tu as déjà du coup pu sentir un peu la différence qu'il y avait entre du coup tous les peuples, parce que tu avais déjà un peu fait ça, humé, senti tous les la dernière fois tous les petits les différentes créatures qui existaient. Et alors, tu ressens 4 odeurs différentes. Tu ressens clairement une odeur qui est un peu familière, qui est une odeur de loup-garou et de Fianna, et peut-être même du coup de celle que vous cherchez. Elle est seule, c'est-à-dire qu'il n'y a une seule louve, euh, et son odeur est mêlée d'une odeur de fatigue, peut-être. Voilà. Enfin, elle a pas l'air. C'est une odeur forte. Et son odeur est pas mêlée à une odeur de sang, déjà. Pas plus que ça, non. Ok. Mais de fatigue, par contre, vraiment d'épuisement. Ok. Euh, Tu sens aussi l'odeur de plusieurs choses que tu qualifierais comme étant d'autres loups-garous, mais plus loin. Donc pas près de la Syrie. Mais Ceux qui nous suivent, j'imagine. peut-être. Ok. Bah, En effet. si je regarde la direction, c'est derrière ou genre devant? Oui, c'est à peu près Ouais, derrière. ça marche. Enfin, c'est pas. Voilà. Après, ils ont pas l'air pressés, hein, mais voilà. Euh, Tu as aussi du coup cette comment dire, une odeur d'un humain, tu dirais, Ouais. et une odeur que tu n'arrives pas à identifier. Mais il y en a plusieurs. Alors du coup, c'est peut-être les vampires, parce que techniquement, je les ai pas encore sentis. J'ai senti que l'eau ensanglantée. Ok. J'arrive à dire combien il y en a exactement, ou juste il y a plusieurs odeurs, c'est trop mélangé, je suis trop loin. Il y a plusieurs odeurs relativement similaires. Mhm. Euh, Mais voilà, pour le coup, comment dire, t'arrives pas du tout à identifier combien on a, peut-être une dizaine quand même. Ok, ça marche. Et, du coup, je me tourne vers les copains. Enfin, les copains. Je me tourne vers les gars. Je crois qu'elle est là, mais elle est pas seule. Il y a pas mal d'odeurs assez similaires que je reconnais pas. Et il y a très certainement avec elle un humain. Et elle a l'air d'être fatiguée, peut-être. En détresse, je sais pas. On n'a qu'à approcher avec précaution et on verra bien sur quoi on tombe. Ok. Du coup, j'avance à pas de loup. Quelle bonne blague. Ok, du coup, tu avances Humoriste de l'année. Hein. Ah, clairement. Tu avances et tu découvres un peu caché. Tu peux me faire un test d'ailleurs de furtivité, enfin de discrétion avec dextérité, s'il te plaît, Ok, avant de découvrir. dextérité, discrétion.
furtif. Ok. Normalement, j'expose tout. Toujours difficulté 6. Ouais, c'est pas pour l'instant. Je fais 3 succès. Pas mal. Pas mal. Du coup, tu es effectivement extrêmement discrète. Tu te faufiles. Est-ce que tu essaies de rentrer dans le bâtiment ou pas? Tu restes à l'extérieur. En fait, j'essaie de voir s'il y a des fenêtres, si on peut avoir un angle de vue sur l'intérieur sans être vu. Il y en a, tu peux essayer. Tu peux avoir un angle de vue un peu sur l'intérieur. Tu vois pas de choses précises. Par contre, tu distingues effectivement des ombres qui ont l'air d'être de taille humaine. Des humains, probablement, ou quelque chose de similaire. Et j'arrive à voir vraiment la patronne d'Arturo. Non, Ok. pas de la hauteur en tout cas. Après, c'est vrai que c'est pas. Il faudrait peut-être que tu te rapproches et que tu rentres dans le bâtiment. Elle est pas, enfin, visiblement, elle n'est pas en tout cas près de fenêtres. Il n'y a pas tellement de fenêtres sur ce bâtiment. Et pas des grandes fenêtres. C'est pas une baie vitrée quoi. Tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur. Ok. Mais du coup, enfin voilà. En tout cas. Du coup, je compte le nombre d'ombres que je vois déjà. Que tu arrives à voir, tu peux en trouver au moins 5 ou 6. Ok. Tous des humains, ils ont l'air en groupe. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément des humains, mais disons qu'ils ont une apparence humaine, ou en tout cas une forme humaine. Ils ont l'air groupés, ils ont l'air de parler entre eux. Voilà. Donc, du coup, j'essaie de faire signe à mes camarades, mais vu que tu sais, je suis en low-pouce, tu sais, j'ai une patte, je fais merde. Et du coup, je lève la patte 6 fois, des fois qu'ils comprennent, j'en sais rien. Et je vais, me rapprocher, juste me mettre au niveau de la porte qui est entrouverte, par l'endroit où j'ai vu. En fait, je sais même pas si c'est une porte ou une fenêtre, et je tendre l'oreille après. Ok. Tu tends l'oreille et tu entends à l'intérieur une discussion. Quelque chose qui parle, plusieurs personnes qui discutent. T'entends pas vraiment ce qui se dit. Par contre, t'entends, parce qu'il parle assez bas. Par contre, t'entends clairement qu'on prononce 3 mots. On prononce relique d'Aurelius. Enfin, 3 mots, 3 groupes de mots, on va dire. Relique d'Aurelius, c'est fini. Relique d'Aurelius, tu entends. La relique d'Aurelius, tu entends le chef Bald. Et tu entends Merlin. Ok. Voilà. Ça marche. Du coup, je fais signe à mes compères avec la patte, parce que je peux pas la lever comme ça. On va venir. On va comprendre. Hein. Et ben, on va te rejoindre. Enfin, moi, en tout cas, je te rejoins. Moi, je regarde là où la série, il y a une fenêtre ou pas en haut? En haut, ouais, tu peux essayer. Ouais, il y a une fenêtre. C'est un peu galère de l'atteindre, mais c'est. Ben, le truc, c'est que je regarde si ça résisterait assez si je tombais dessus. À mon poids. Ton poids d'être humain? Non, de loup. Ah bah, de loup, probablement que ça s'effondrerait, ouais. Okay. Ne serait-ce que par ta férocité et tout, ça va. Si tu sautes dessus, ça risque de céder. Même en tant qu'humain, il y a une espèce de fenêtre un peu en hauteur. Tu peux éventuellement essayer d'entrer par là. Après, tu sais pas trop où ça tombe. Hein. Peut-être que c'est pas. C'est une broyeuse. Tu vois pas vraiment le sol. Genre, c'est pas genre, oh là là, il y a la fenêtre qui tombe directement sur les méchants. Pratique, c'est plus, t'as une fenêtre en dessous, c'est pas trop. T'as un truc, un plancher, mais ça a l'air d'être une salle fermée, il y a personne dedans, enfin voilà. Mais bon. Non, mais ça me permettrait potentiellement, ça me permettrait de m'infiltrer. Oui, bien sûr. Hein. Voilà, du coup, je vais repasser en humain. Donc, il faut que je refasse le jet de transformation. T'étais en loup là, du coup? Oui, j'étais en ISPO. Ok, bah du coup, tu peux.
On va faire un autre transformation pour voir si tu arrives à te retransformer en humain. Euh... 4 succès, ça va. Ouais, largement. Voilà. Pour pouvoir à ce moment-là faire bande de lièvre. Ok. Et du coup, péter la vitre et entrer. Non, non. Tomber à côté de la vitre pour avoir un œil sur la vitre. En fait, me mettre sur le toit, là où il y a la vitre. Ok, d'accord. Pas de souci. Du coup, tu utilises une de tes dons. Un de tes dons, pardon. Don de lièvre. Je vais regarder un truc. Échec critique. Il tombe dans la broyeuse. Il a pas vu, il était sous le Porsche, il a sauté, il s'est tapé dans le Porsche. Alors, Tu sais, il y avait Comment juste ça un veut panneau dire Siri devant lui. tu maîtrises pas bien en fait tes nouveaux dons. Tu comprends pas encore vraiment comment ça fonctionne. Tu sais que tu te sens agile, tu te sens puissant. Tu commences à essayer de bondir et puis tu te rends compte que tu bondis un peu trop vite et que tu bondis directement sur la fenêtre et que tu pètes la fenêtre en fait et que tu rentres à l'intérieur. Donc, vous entendez un clink, et voilà. Donc il a bondi. Discrétion. Il a bondi, Réussi. et il a exploser la fenêtre de l'intérieur. Ah, bon C'était bah. peut-être prémédité après. Hein. Je pense que c'est une tactique. Il s'y connaît en braconnage et en traque de braconnier. Ça doit faire diversion, c'est pour ça. Moi, du coup, j'en profite, hein, tu sais, je suis sur le bord de la porte ou de la fenêtre, je sais pas. Et du coup, j'en profite pour aller me cacher derrière des caisses, tu vois, et tenter de passer à l'intérieur, ni vu ni connu, et de me diriger vers l'odeur de la louve. Ok. Euh. Et donc, vous faites quoi? Bah moi j'étais allé vers notre petite camarade hein, pour la rejoindre, vu qu'elle nous avait fait signe de la rejoindre. Enfin, en tout cas de ce que j'ai compris. Mhm. Donc moi je l'aurais rejoint. Après si elle essayait de passer la porte, j'ai un chiffre pour moi qu'il y ait toujours quelqu'un, enfin qu'on soit au moins pas tout seul à chaque fois. Ce serait un peu con de se séparer. Pardon, bah, il y a Arturo qui est bien tout seul là. Oui, bah écoute, mes choix, les siens, je peux pas faire des miracles non plus. Hein. Puis il y a encore un autre coéquipier qui peut s'en occuper. En plus, vous l'avez vu se transformer en humain, regarder en humain comme ça, puis sauter. Et vous avez entendu exploser la vitre et un petit aïe. Ah putain. C'est beau être matinal, j'ai mal. Non, mais je sais pas pourquoi, Mérig, mais ça me fait trop penser à hier. Oui, oui, clairement. On en est pas loin. On n'en est pas loin. Oh merde. Du coup, Sio, tu fais quoi? Bah, Ouais. alors, moi je comptais proposer de faire le tour du bâtiment, histoire de voir s'il y a d'autres issues, etc. Donc je vais faire le tour du bâtiment tout seul, vu que les deux sont rentrés et l'autre est passé par la fenêtre. Et bah du coup s'il y a des fenêtres sur les murs ou quoi, je me baisserai. Je suis toujours en humain. Je me baisserai pour pas qu'on puisse me voir de l'intérieur éventuellement, mais je fais le tour du bâtiment, voir combien il y a de portes. S'il y a des fenêtres, jeter un coup d'œil de temps en temps pour regarder ce qu'il peut y avoir, et puis voilà. Ok. Ah, tu fais le tour du bâtiment et tu vas me faire un petit test de discrétion, s'il te plaît, avec dextérité. Dextérité. Juste dextérité pure. Furtivité aussi, si t'as en compétence, je crois que tu l'as. Ça doit être Steels ou peut-être un truc comme Ouais. ça. Il est où? Le style, c'est pour un. Ok. Difficulté combien? Difficulté. Bon, vu la diversion qui se fait, difficulté 4. Ça fait tellement de bruit en haut qu'ils sont pas foutus pour. Ah, quand même. C'est Ah. pas incroyable, hein. Du coup, ça dit, ce n'est pas un échec critique.
Non. Il y a C'est deux vrai. choses quand même. Donc en fait, tu n'es pas discret, mais tu n'as pas l'impression qu'on te repère. Oui, bah oui. Mais tu n'es pas. Enfin, tu penses être discret, quoi. Tu fais ton petit truc et tout. Mais Oui. bon, clairement, Et en fait, en vrai, il sautille comme une gamine devant les fenêtres. donc, clairement, en fait, ouais, t'es genre. Mhm. C'est pas Tu sais très. qu'avec un garde à côté de lui qui est en train de le pointer. Tu sais, So, il est là, il met le doigt sur la bouche du garde pour pas qu'il fasse du bruit, tu vois. C'est pas un échec critique. Donc tu observes un peu les lieux et tu vois que tu découvres une salle à l'arrière où apparemment c'est une assez grande salle où il y a des machines un peu justement qui servent à découper les troncs et enfin, il y a différents gros trucs comme ça. Enfin, je sais pas si c'est des broyeuses, je suis pas sûr que ça s'appelle comme De ça. la bonne scie circulaire. C'est ça, voilà, une bonne scie circulaire exactement. Attaché à un des bouts de cette machine, tu vois une louve qui est attachée, pas inconsciente, mais quand même un petit peu mal. Elle a l'air assez fatiguée. Tu sais pas si c'est. Tu supposes que c'est. Celle que qu'on tu cherche. Voilà. Mais bon. Il y a du monde avec elle dans la pièce? Tu vois effectivement un humain qui est en train de fumer une clope. Et tu vois mais qui est caché un petit peu. Il est pas. Enfin, il fume une clope et puis il est dans un coin de la pièce, un peu à l'ombre. Et tu vois surtout à l'autre côté, à l'autre bout en fait du bâtiment, un autre humain qui lui est pas très loin d'un levier un peu. Une espèce de panneau de contrôle. Ouais. Je peux tenter de me transformer pour passer par la fenêtre et le plus simple ce serait de péter la lame de la machine. Peut-être le plus sûr. Au-delà du plus simple. Hein? Peut-être le plus sûr plutôt que le plus simple. Oui. Oui. Parce que je sais pas si la machine est en route ou pas. Je vais continuer à faire le tour du bâtiment pour voir si je trouve un boîtier électrique ou quelque chose dans le genre. Ok, tu vas peut-être me faire un jet d'astuce. C'est le dernière compétence mentale normalement. Si tu l'as en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais Oui, Euh, oui, en anglais. et puis si tu as investigation, ou science ou technologie, tu peux Alors, utiliser un des trucs comme ça. investigation, ouais. Science ou technologie comme tu veux. Ouais, non, bah ça va faire investigation. Hein. C'est un autre truc qui pourrait être intéressant, mais ouais. Non. Ok, difficulté combien? Écoute, difficulté 5 quand même, parce que tu connais pas tant que ça en Syrie, donc Alors, ça C'est dépend, pas son faux. portable c'est un iPhone ou pas? Non. Ah bah c'est pour ça. un succès. Oh là, un succès, ouf, ça va. C'est pas la misère. Donc tu trouves effectivement un boîtier électrique. Alors je sais pas si ça contrôle l'entièreté du bâtiment. Tu arrives à l'ouvrir assez facilement. Hein, même, il n'est pas fermé en fait, donc c'est assez facile. Et en tout cas, il y a plusieurs compteurs dessus, plusieurs trucs qui tournent, des chiffres. Ça fait un petit bruit, une espèce de petit bruit électrique, d'arc électrique. Et il y a forcément aussi
différent, enfin, un espèce de disjoncteur, quoi. Bah, je vais disjoncter le. Je vais le baisser, hein. Tu vois tous les trucs qui tombent. Enfin, voilà. Et ça fait un bruit de disjoncteur. Exactement. Ok. Du coup, pour les autres, Arturo, toi, t'es dans une pièce. T'as Je plusieurs me trouve dans le pièces. noir. T'es dans le noir, effectivement. Mais bon, il y a vaguement le soleil qui. Bon, il y a un vague soleil dans. On était la nuit ou pas d'ailleurs? Il me semble pas, si. Je Je crois crois qu'on que était en après-midi, mais. Ouais, On est parti en après-midi. Ouais, vous êtes arrivé en début de soirée. Et du coup, il est pas encore. Enfin voilà, le soleil est toujours là. Donc tu peux quand même encore voir un petit peu vaguement l'extérieur, la lumière de l'extérieur qui permet que la pièce simplement soit éclairée. Et tu vois qu'il y a des caisses en bois, des choses comme ça dans cette pièce. Et puis il y a une porte au fond qui a l'air de mener à une autre salle ou alors à un couloir peut-être. Ok. Du coup, vu que je suis rentré à l'intérieur, je vais repasser. Je souhaite repasser en forme Hippo, du moins me retransformer. Ok. Donc, on va voir sur quoi je vais tomber. 2 succès. Tu peux faire ISPO, tu peux faire. Tu veux faire quoi du coup? Là, je vais faire Hippo. Donc, Ouais, tu peux, hein. ah Ouais, ben, je crois, hein, attends. Regardez. Bah, normalement, oui, puisqu'il clique directement. C'est pas un jet de transformation, on clique directement sur la transformation qu'on veut. Ouais, ouais. Normalement, Ok, c'est oui. bon. oui, et après on fait transformer en rôle et on voit combien de succès. Mm. Ok, bah du coup tu peux te transformer en ISPO, donc tu peux mettre ISPO. Ok. Donc ISPO, tu as quelques compétences en plus. Hein, donc, enfin quelques trucs en plus, quelques bonus. Ok, très bien. Tu es donc redevenu un loup, un gros loup. Ouais. Et Tu te transformes. Tu peux te décrire éventuellement même ton loup tel que les personnes qui pourraient voir cette scène dans la pénombre du début de soirée voient donc cet homme qui vient de s'effondrer sur le sol avec des bouts de verre à moitié dans les bras se transformer lentement en espèce de gros loup. Alors, bah, du l'ISPO, coup, c'est le gros loup ou c'est la version loup-garou finale? C'est pas la version loup-garou finale, c'est le Krynos, la version loup-garou finale. Hmm. Le Ispo, c'est la version gros loup. Ouais. Tu vois les loups dans Princesse Mononoke? D'accord. Ouais, ouais. ouais. Gros loup. C'est Ok. c'est ma stock. Bah, du coup, mes habits se déchirent pour faire apparaître un pelage d'un noir charbon avec des yeux injectés de sang et de colère. Voilà, donc les yeux s'ouvrent et luisent légèrement à la nuit. On voit aussi les crocs sortir, peut-être, légèrement, de colère, de haine. Que fais-tu? Hmm. Est-ce que je souhaiterais pouvoir repérer mon environnement? Donc, m'autorises-tu de la perception avec de l'instinct primaire? Bien sûr, tu peux faire ça, tu peux repérer ton environnement. Tu es à l'intérieur, donc l'instinct primaire, ça va plus vraiment être ton instinct animal, du coup, de cet environnement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu pourras pas savoir où passent les câbles électriques, quoi, mais tu pourras savoir. Non, non, mais entendre des bruits comme les battements de Ouais. cœur ou Ouais, des ça, tu chuchotements. pourras. Pour une difficulté de combien? Juste ma trad est pétée. Parce que à un moment tu dis ouais, entendre mes battements de cœur, etc. Et là il y a il y a la traduction et mes sous-vêtements. Sachant qu'apparemment la difficulté est réduite de 1 quand je suis en dispo.
Ouais, bah ouais, du coup, ça. Vas-y, hein, fais tes. Ah, mais c'est à combien? La difficulté est de 5, donc difficulté moins 1, ça fait 4. Difficulté de 4. Ok. Ah, c'est sur les diffs, ok, que ça fait un modificateur. J'avais pas Ouais. compris. Donc 5 succès. J'avoue que j'avais pas compris non plus. Bien joué. Non, mais la logique tient, hein, bravo. Ouais. Écoute, ça. 5 succès Donc qu'il a fait. 5 succès. 5 succès, et ben c'est pas mal. Tu effectivement ressens ton environnement, tu comprends à... Ok, c'est quelque chose d'étrange. Tu ne ressens que 2 battements de cœur. D'accord. Les 2 battements de cœur sont à peu près dans la même pièce. Il y a un battement de cœur de loup, enfin, peut-être un lupus. Tu reconnais l'odeur, un peu légèrement, celle de, oui, de ta marraine, de ta tutrice, de la cuisinière, la reine Piana. Ok. Et l'autre odeur, tu la reconnais aussi, maintenant que tu es un peu plus clair. Le battement de cœur, tu les reconnais aussi, c'est le battement de cœur d'un humain que tu as déjà rencontré. C'est un humain que j'ai déjà Le... rencontré. C'est le druide. C'est le druide Perfan, que vous avez déjà rencontré la dernière fois à Brocéliande. Attends, j'entends son cœur dans la pièce avec la. Ouais. Ah ben, considère que je vais faire un carnage. Voilà, je te Tu laisse sais pas dans quelle accélérer. position elle est, hein. Tu sais juste que t'entends les 2 battements de cœur. Tu sais pas si elle est blessée ou quoi que ce soit, là, pour l'instant. Par contre, t'entends aucun autre battement de cœur. Et mais tu sens quand même une odeur bizarre. Un peu. Il y a une odeur étrange. Les autres, du coup, les 2 qui êtes rentrés par l'arrière, enfin par l'avant, enfin, vous êtes entrés. Vous êtes dans un couloir, il y a 3 portes, 2 à droite et une à gauche. Le couloir est une espèce d'un peu de hall en fait, presque de hall d'accueil, mais c'est pas un hall d'accueil pour accueillir des visiteurs, c'est vraiment le hall en mode bah il y a les vestiaires à gauche et puis Ouais, voilà, le c'est travail à l'entrée droite, principale, quoi. quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, moi, j'essaye juste de me diriger en évitant de faire des bruits de pattes au maximum, en essayant de rétracter mes griffes au maximum, histoire qu'elles touchent pas le sol, tu vois, juste sur les coussinets. On va être un maximum discret pour aller en direction donc de l'odeur de la louve, en esquivant les odeurs que je ne connais pas, mais que je pense que c'est des vampires. Ok. Donc, Moi, je vais, moi, je la suis, mais c'est surtout pour me dire déjà, au moins on peut se protéger, je peux protéger ses arrières et elle me prévient de ce qui se passe à l'avant. Et juste pour dire, je suis en glabre. Donc, glabre, je sais plus c'est quelle transformation ça? C'est un peu au-dessus de l'humain, t'es un peu poilu. Ah un oui, peu c'est ça. boosté. c'est entre l'humain et le gros loup-garou, donc je sais pas trop. Je sais pas si tu vois dans Wolf Among Us. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Imagine un loup-garou de série B, dégueulasse. Voilà. C'est Ouais, ça, ouais, le d'accord, glabre. ok, ça va. Là, je vois mieux. C'est vraiment ça. Ah, moi, je suis sous cette forme. Je m'étais pas retransformé la dernière fois. Ok, d'accord. Et bah, pour le coup, oui, non, je suis Alicia, tout en protégeant nos arrières pour pas se faire avoir, parce que tout ce qu'on nous a raconté, c'est pas très rassurant ces temps-ci. Je comprends. Ok, donc vous avancez, du coup.
Dans ces couloirs, vous vous tournez dans quelle pièce du coup? En fait, là, tu peux éviter 2 ou 3 odeurs et tu penses que ta collègue Louve doit être dans le fond de la pièce à droite, probablement. Ok, bah je me dirige vers le fond de la pièce à droite, comme je disais, Ok, en donc faisant il y a une vraiment porte. le minimum de bruit et en esquivant les odeurs. Si genre il y a une odeur qui est vraiment juste derrière une porte devant laquelle je vais passer, j'attends, tu vois, je me fige et je mets un coup de queue dans le visage. Ah bah non, il est en glabre. Du coup, dans les genoux de Jake pour qu'il s'arrête. Tu entends des bruits Mm. qui viennent du haut, donc du plafond. Ok. Et probablement qu'il y a un étage. Ok. Et du coup, je patte assez rapidement jusqu'à la porte d'où j'ai identifié la louve. Ok. Vous ouvrez la porte? Il me semble que j'avais repéré une odeur d'humain, ou non, c'est peut-être pas moi qui avais repéré l'humain. Si, tu avais repéré un humain aussi. Ok, mais Et je l'humain apparaît dans cette pièce aussi, peut-être qu'il est prisonnier avec vous. Ok. Et du coup, je fais à Jake avec la patte, et j'essaye de lui dire, il y a... et je vois qu'il a une patte de loup, et du coup, je me rapproche de son oreille. Il y a un humain et la louve dans la pièce. On fait quoi? On ouvre. Reste derrière, je vais ouvrir et puis on avisera sur le moment. Ok. Du coup, je me Du mets, coup- s'il se met d'un côté de la porte, je me mets de l'autre côté, tu vois. Et du coup, je vais ouvrir la porte. Ok. Donc, je vais juste demander à ce que font les autres dans les 5 prochaines secondes. Donc, soit Avant de déclencher l'enfer sur Terre. C'est ça. Gabriel et Arturo, qu'est-ce que vous faites? Moi, après avoir disjoncté le bâtiment, ou en tout cas avoir pensé avoir fait ça, je retourne à la fenêtre, là où j'avais vu la louve sur la machine et les deux humains dedans et je me prépare à sauter par la fenêtre en me transformant en ce qui viendra. Tu te transformes en chihuahua. Non, je pourrais essayer de me transformer en Krynos, mais à mon avis, c'est peut-être compliqué. Je pense que je vais faire ça. Je vais sauter par la fenêtre et me transformer en Krynos. Ok, Voilà. d'accord. Du coup, tu fais ça. Les deux autres, vous entrez dans la pièce au même moment. Arturo, qu'est-ce que tu fais à peu près à ce moment-là? Moi, je vais rentrer férocement et, voilà. Et me diriger vers l'odeur et le bâtiment de Louvre, qui me Ok. rappelle la mienne. Donc, il va falloir que tu descendes de l'étage où tu es. Mais en fait, tu vas te rendre compte quand tu avances que le bruit que tu as provoqué a forcément attiré le regard de 3 personnes en face de toi qui te regardent, qui te bloquent le passage vers les escaliers qui te permettraient probablement d'atteindre en bas la louve. Tu la vois en fait, même tu es un peu au-dessus, comme dans une espèce de mezzanine au final. Et il y a un escalier qui te permet de descendre de cette mezzanine et d'arriver en bas. Et en bas, tu distingues effectivement cette scie circulaire. Et tu vois donc trois humains qui te bloquent le passage et qui sont sous de longs manteaux noirs, un peu avec des petites des capuches. Et ils te regardent avec des yeux très froids. Il me regarde juste. Ils te regardent juste. Laissez-moi passer ou mourir. Tu vois qu'ils ont l'air d'attendre quelque chose.
Et finalement, ils enlèvent leur capuche et tu vois un visage un peu déformé, un peu grisâtre. Ils ont l'air d'avoir des espèces de dents un peu protubérantes et des yeux légèrement jaunis. Cependant, ils n'ont pas l'air très grands, très baraqués. Ils ont l'air... voilà. Et donc il s'apprête aussi à te sauter dessus. Et à ce moment-là, ça explose de partout, vu que il y a un Krynos qui va rentrer, il y a 2 loups qui vont... Ah voilà, ça va être C'est le bordel, c'est bon, je peux le cette dire. scène de violence incroyable. Du coup, qu'est-ce que vous faites quand vous entrez dans la pièce? Bah déjà, c'est tout dépend de ce que je vois quand je rentre dans la pièce. Tu vois un homme que tu as déjà vu. Un vieil homme. Le druide Perfan. Qui est non loin de la loupe. Visiblement en train de l'observer. Et il y a 2 autres... un autre humain qui se retourne immédiatement vers la porte. Et tu repères que ce n'est pas un humain. Enfin, tu pensais que c'était un humain, mais en fait, ça n'a pas l'air d'en être un. Il a, Ouais. voilà, il a des yeux jaunâtres, une peau très grise, très pâle, des griffes un peu plus longues que celles d'un humain. Parce que Je saute dessus. Ok. Et il y en a un autre aussi qui éteint sa clope, enfin qui jette sa clope et qui commence aussi à courir vers vous. Et en hurlant avec des dents, des canines un peu plus longues que... Moi, c'est agression. Est-ce que Gabriel traverse la fenêtre à ce moment-là ou... Gabriel traverse la fin à ce moment-là. Est-ce que tu as fait ton jeu de transformation, Gabriel? Non, pas encore. Voyons Fais-le voir. pour voir à quel point c'est... Allez, allez, allez. Ok. Il se Donc, transforme tout en traversant la fenêtre. tu te transformes. Tu étais un humain? Oui. Ok, donc tu vois, tu traverses la fenêtre, tu la détruis. Et en même temps, en fait, effectivement, que tu traverses la fenêtre, tu vois tes vêtements se déchirer, tu sens tes muscles se transformer comme comme si vraiment ils devenaient de plus en plus grands. Et tu arrives et tu pousses un hurlement, mais viscéral. Tu ne le contrôles pas. C'est vraiment juste de pure colère et de pure laisser sortir le flot de rage qui se découle en toi en fait actuellement. Tu n'es que colère. Et donc tu vois le druide. Oh non! Comme ça. Je vais vous fumer. Je vais tous vous fumer. Ok, je crois qu'il voit plein de plants de weed de partout. Alors du coup, moi si je vois que lui il traverse la fenêtre et que Jack se dirige sur ce que j'estime être un vampire, moi je veux me jeter sur le père Fané là. Et en fait, je veux le bousculer de mes 2 pattes et grogner très près de son visage, tu vois. Et je veux essayer de le faire tomber et de grogner très près de son visage. Je vais te bouffer la gueule. Et du coup, je me demande si chez les loups, c'est pas considéré comme une agression sexuelle. Mais... D'accord, donc tu fais ça. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Hein. Tu vas faire un petit texte quand même de... Excuse-moi, je regarde juste. Un test de dextérité avec athlétisme, si tu peux. Ou avec bagarre, comme tu veux. Ok, bah, ce sera athlétisme. Et merci de ne pas avoir demandé la force. Difficulté. En même temps, c'est un vieux mec... difficulté... Sur le point de clamser, donc... C'est un vieux druide, hein, il est pas très... Voilà, honnêtement, même un chihuahua, ça se jette sur lui, il est pas une fin. Donc 6, t'as dit, j'ai pas compris.
Difficulté 5, excuse-moi. Ouais. 5, ok. Eh bien, 3 succès. Donc Je tu te serais jettes un sur lui gros et tu le chihuahua. plaques au sol complètement, animé par ta colère. Par contre, Jack, tu peux faire ton jet aussi pour te jeter un jeu de bagarre du coup. Du coup, ce sera. Bagarre et force, tout dépend ce que tu veux lui faire, mais... Tu veux le tuer? Pour le coup, pas en premier lieu. C'est pas mon but de tuer. Parce que déjà, c'est la première fois que je rencontre un vampire. Mais c'est au moins au pire, lui frapper la tête au sol juste pour l'assommer, quoi. Ouais, ok. Difficulté. Difficulté 4. Moi. Ok. Est-ce que j'ai bagarre? Non. Bon, ça va être chaud, les gars. J'ai 2 dés. On est vraiment des loups chips. J'ai 2 dés pour réussir. Ah, il suffit de 2 réussites, hein, tu sais. Il en suffit même que d'une. Hein. 2 Oh, 2 succès. succès. Donc un critique. Un critique du coup? Bah, ça dit 2 succès, mais il y a un 10 dans le lot, donc... Ok. Alors dans ce cas, tu réussis à effectivement lui donner un violent coup de patoune. Enfin, donc avec un coup de griffe assez violent. Quelque chose te surprend, cela dit? Tu pensais honnêtement l'assommer. Ouais. Et pour le coup, c'est pas si simple. Là, on va dire tu lui as donné un gros coup et ça lui a fait mal, hein. Clairement, hein, Il a plus de tête. Mais disons que il a juste, enfin tu vois, il a reculé comme ça un peu et il a juste retourné la tête vers toi avec un peu du sang sur le visage comme ça, enfin du sang un peu noirâtre d'ailleurs, et il a juste montré plus les dents quoi. Donc tu te dis finalement peut-être c'est pas si efficace que ça, ce que je pensais. Voilà. Le tuer, c'est peut-être la bonne idée. Revirement de situation. Et peut-être que tu ne le sais pas encore, mais lui est déjà mort. J'attendais, quand t'as commencé ta phrase, je me suis dit, il va me la sortir. Donc, Krynos, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, si je suis rentré dans la pièce, je vois que y a Alice qui est sur le vieux. Il y a Jack qui a mis une baffe à un des humains. Moi, je vais me diriger vers la louve qui est, j'imagine, attachée pour essayer de briser les liens. Ou si je suis trop bestial pour réfléchir à ça, je vais foncer sur celui qui a pris une claque et lui arracher la tête. Sachant qu'il y a un autre humain, je précise, encore. Ah oui, Non, c'est il y en a un l'humain autre qui est au encore. niveau du panneau. Ouais, bah, il y a l'humain qui est au niveau du panneau, il y a l'humain qui fumait sa clope, et le druide, il était pas là dans la pièce quand t'avais regardé. Ok. Le plus proche de moi, c'est celui qui fume ou c'est celui... Techniquement, c'est celui près du panneau. L'autre était vraiment éloigné et en train de fumer Ok. une clope un peu à l'extérieur. Enfin, un peu vraiment... Ouais. Et bah je vais lui foncer dessus et lui éclater la tête contre le mur. Je voulais l'éclater sur le panneau, mais... Celui qui était près du panneau, c'est celui qui est au corps à corps avec Ejiro. Je sais pas si c'est ça. Ah bah du coup il est déjà occupé. Il est déjà occupé, mais voilà, il est au corps à corps avec un glabro. Ouais. Il va lui mettre une grosse tarte, mais voilà. Mais... Ça l'a pas assommé, quoi. Non, il est pas le fier, mais voilà. Tu t'as juste vu qu'il s'est pris une patate et il est à moitié tombé, et puis il s'est relevé, et voilà. Mais, ok. Il monte les dents. Et bah si j'arrive à arriver... j'arrive sur lui, dans son dos si possible, et je lui arrache la tête. ouais, ça c'est faisable.
Tu fais quand même ton test de bagarre. T'as un bonus en force? Oui, j'ai plus 4. Ah ouais. Ok. Tu sais pas si c'est ok pour le PNJ ou pour toi. Alors, plus 4, donc ça fait 5, plus bagarre, t'as rien, je prends bagarre. Bagarre, je cherche bagarre parce que j'ai athlétique, mais j'ai. C'est talent C'est juste en dans dessous. C'est juste en dessous le l'athlétique, deuxième c'est. de Ah athlétisme. oui, le brawl. Ah bah oui, bah j'ai rien. Ok. Donc ça fait. Ça. Après, tu peux utiliser mêlée si tu veux aussi, mais techniquement, Ouais. Difficulté combien? difficulté 4, vu que là, t'es vraiment dans son dos en plus, donc le mec vient de prendre une patate, il est pas méga garant. Ok, mêlée, je l'ai vu tout à l'heure. Je vais. Un, je crois. Oui. Alors, tac. Alors, quelqu'un souffle dans son micro. Je sais pas qui. Boum. Oula, Pas mal. 4 succès. Bon, bah, Critique. je pense que tu l'exploses. Hein, honnêtement, ça va être compliqué de faire autrement. Tu vas, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver dans son dos, tu vas plonger tes griffes dans son torse comme ça. Comme ça, le cisailler presque intégralement. Coucou Jake. Ah, il fait King Putain, Shark dans Jake, Suicide il est comme Squad. Non, c'est pas mal d'être. Ça ne Et fait que toutes ton les délire. viscères. Toutes les viscères sur la gueule, miam. Ok. Est-ce que tu peux me faire un petit jet, s'il te plaît? Intelligence, Gabriel. Intelligence, oui, Un bien jet sûr. d'intelligence. Je te dis si tu rajoutes un truc. Excuse-moi. J'ai réfléchi, hein. Juste si tu dois rajouter un truc ou pas. Mais je pense pas. Peut-être. Je peux rajouter. De l'occulte. Empathie. Ouais, non, mais t'as pas d'empathie de toute façon. Donc, rajoute rien, rajoute rien. Fais juste un jeu d'intelligence pure. Ok, difficulté. Difficulté 6. Oh oh. Ouh, échec critique. Ok. Échec. Ok. Je note. Juste. Je ne sais pas ça. Le sang de vampire, ça se boit. Du coup, c'est au tour de Arturo qui est en haut. Donc tu vois en bas tes petits camarades se faire tabasser. Toi, tu es toujours sur cette petite plateforme où tu viens de voir du coup ce que tu estimes être des vampires qui ont dû monter en urgence face à toi. Ok. Mais du coup, en bas, je vois ma reine. Oui. Ben, je vais me jeter en bas. Ouais, tu peux sauter en bas. Hein. Me jeter en bas et pour la protéger au cas où c'est un truc qui eux me rejoignent pour l'attaquer elle. Donc je saute en bas pour la libérer. Ok. Ok, tu sautes en bas. Tu vas me faire un test de dextérité, s'il te plaît, avec. Je réfléchis. Dextérité avec. Athlétisme. Ok. Tu sauves dans ton micro, s'il te plaît. Pardon. Ou, non, survie, tu peux mettre survie.
Ok, avec sécurité avec survie, ok. Entre, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, difficulté combien? Difficulté 5, s'il te plaît. 5, en comptant le -1 ou pas? Le -1. Oui, ma forme. Ça compte automatiquement. La transformation, ça la compte. Il me semble que ça compte dans TD. Attends, pardon, Je suis tu pas vois, sûr. C'est ce le que -1 de mais c'est pourquoi le difficulté -1, c'est pourquoi? Moi j'aurais dit c'est pour la perception seulement, non? Ouais, c'est pour perception. Hein. Pour perception. Ouais, Et c'est t'as pas plus pour, un dé pour morsure en ISPO. Ouais, mais pourquoi ils ont mis PERP, PERP? c'est c'est perception. Perception, c'est avec un C? Ouais, je pense que c'était perception, mais c'est Ouais. juste qu'ils sont foirés dans la. Bon, à mon ok. avis. Parce que ça m'étonnerait que ce soit pour tous les jets, quoi. Enfin... Waouh. Ok. Du coup, tu sautes et tu tombes sur le sol lourdement. Donc tu réussis à rejoindre la mer, enfin pas la mer, mais la cuisinière, donc ta tutrice. Mais clairement, tu t'es fait mal en tombant. Et cette douleur, tu la ressens. Donc tu vas me mettre de la santé. Tu perds de la santé. Ok. Première personne qui perd de la santé. Donc, Donc c'est une blessure légère. Voilà. Je Ouais. sais pas si tu vois où je suis là. oui, Heurt. Tu as ta blessure santé, blessure légère. En Donc, dessous de Ispo, Omidé, Philodox, Fiana. oui. Doc Fiana, Contusion et Pacney. légère. Tu peux cocher une blessure légère du coup. Ouais, c'est ce que je viens de cocher. C'est en dessous, je crois. Mais Oui, il y a heal pour la vie. Et moi en anglais c'est Bruised, Hurt, Injured, Wounded. je crois que c'est juste. Le premier, c'est contusion et en dessous, c'est blessure légère en fait. Et là, Ok, vu que donc, c'est vraiment juste quand tu te fais une coupure, quoi. Là, tu t'es quand même bien effondré sur le sol. Tu le sens passer. Honnêtement, Ok. c'est pas simple. Mais du coup, je suis à côté ou je réussis malgré tout T'as à réussi être quand même ton sur truc, le corps, c'est plus mal, en fait. sur le corps de la reine pour la protéger de mon corps. Tu es à côté de la reine, tu peux la protéger avec ton corps assez facilement. Ok. Mais en tout cas, tu t'es fait un peu mal au patoun. Probablement qu'il y en a une ou deux qui sont. T'as un coussinet fêlé, quoi, peut-être. Ok. Ok. Donc ça y va du bien. Ça y va du bien. Alors, du coup, les trois vampires font de même. Hein, ils vont sauter de la plateforme. Le vampire qui fumait sa clope, il va foncer sur du coup, a priori, sur toi, ma jeune Alicia. Et puis, enfin, comment dire, l'autre il est mort. Les trois, le temps qu'ils descendent, ça va prendre un peu de temps. Donc, du coup, il y a 15 jets de vampires à faire. Les MJ déçus. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Du coup, je vais lancer un petit jet. Comment on fait pour retrouver le chat s'il est là? Alors après, moi je suis techniquement un petit loup. Est-ce qu'il va se baisser assez pour me toucher? Ah, le mec. Et est-ce que la mèche violette du loup va le déstabiliser, tu vois? Parce que pour rappel, c'est genre un loup gris avec une mèche violette. Parce que c'est une petite fille rebelle. Le loup de jeune kid à son âge. Alors, il te touche. Il te touche, a priori, Ouais, surtout que ouais, toi, tu étais quand même focus sur le druide. Oui. Et donc, tu sens ses doigts, ses griffes, en fait, un peu
te pénétrer dans la chair et commencer à remonter un peu comme ça sur ton flanc, te dégager en fait du druide, comme ça. Vous entendez un couinement Et canin. Et tu vas te prendre aussi. Bah déjà, tu vas me faire un petit test quand même de vigueur, s'il te plaît, brut. Ok, Et après, ça va être. Ouais, j'ai cherché tout à l'heure Vigueur, aussi. c'est vigueur, endurance, c'est quoi non? Peut-être chez nous. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Bah, possible. non, parce que t'as un truc qui est stamina plus 1 pour le glabro par exemple, donc c'est vigueur, c'est pas le stamina. Si vous avez endurance en plus. Ouais, mais Oui, nous, c'est faut traduit en regarder, français, tu sais, c'est traduit automatique. Ah ouais, c'est ça, c'est stamina alors, ouais. Ou endurance, du coup, ouais, c'est ça. Ouais, c'est endurance. Donc pur, donc c'est 2D. La difficulté, Ok. s'il te plaît. Difficulté 5. Ok, ça marche. Voilà, J'ai pas de bonus en stamina. Ok, donc je lance. Un Ok. succès. Un succès. Un succès. Donc, Oh, tu as, Sur 2D, je suis une, pas loin. une contusion. Tu peux te cocher en santé contusion. Donc c'est une grosse éraflure. Mais tu as réussi à. Dès que tu as senti en fait le mec te pousser avec ses griffes, tu t'es décalé et du coup tu as réussi à éviter le pire. Mais ça t'a pas fait du bien. Ça va pas, bande de fous. Dixit, la fille qui a sauté sur un petit vieux. Mais je lui ai rien fait, je lui ai juste sauté dessus et grogné au visage. Je veux des Mais explications. t'imagines, il s'est peut-être pété le coccyx à cause de toi. Donc, tu vois le petit vieux qui fait Merlin, Merlin, venez tout de suite. Il crie comme ça. Et du coup, Et c'est à vous du coup. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, vu que j'ai entendu la jeune Alicia queener légèrement parce qu'elle s'est fait attaquer, ne sortez pas ça de du contexte s'il vous plaît, je vais me retourner. Excuse-moi, mais ouais, tu peux faire ça, mais est-ce que vous pouvez faire un jeu d'initiative aussi? C'est à votre Ah droite. ouais. ça marche. J'ai d'initiative. 16 pour ma part. 12. Oh putain, c'est G. Ok, donc c'est normalement Alice qui commence. Et du coup, par mon charisme, je vais juste dire arrêtez ça. Je veux juste des réponses. Libérez-la. Ok. Donc tu vois qu'effectivement ils ont l'air assez subjugués. Il y en a qui reculent un peu. Le vampire recule un peu. Le druide essaie de se relever comme ça. Il fait Merlin, les réponses vous pourrez les avoir, mais il faut que Merlin arrive. N'appelez pas Merlin. Expliquez-moi d'abord. Les autres. Hmm. Parce que si les autres décident de se battre. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, non mais. C'est sûr. Non mais si Alicia demande une trêve et qu'on l'entend, enfin en tout cas moi en tout cas, vu que je suis tout près, je peux supposer que je l'entends. Je vais juste rester tout près pour m'assurer qu'il lui fasse pas un coup dans le dos. Et par contre, ouais, je vais peut-être pas me transformer parce que ça pourrait être pris comme une agression. Non, mais je vais rester là et attendre de voir ce qui se passe. Mais clairement, je regarde de tous les côtés. Du coup, est-ce que François on a le droit de retarder son tour de jeu dans Loup-Garou? Parce que du coup, il peut se tenir prêt si. Tu peux, j'estime que tu peux. Ok. Je sais pas si dans les règles tu peux, mais. Ok, ça marche. Enfin, notre sauce, hein. Oui, de toute façon. C'est juste pour savoir s'il peut. Voilà, si jamais il a une réaction, quoi. En gros. Voilà, ouais, bah clairement, c'est ça en fait, ouais. Si. Parce que Ok, ça du me coup, permet. en termes de tour de jeu, on a quoi? On a le droit à un déplacement, une action ou. En termes de tour de jeu, en gros, vous avez le droit à une action, un déplacement
donc classique. Sachant qu'en plus, si vous utilisez par exemple un de vos dons, ça fait une action. Ok. Ok. Sachant qu'aussi, si vous voulez faire une action, vous pouvez faire un jet avec cette action-là. Voilà, en gros. Après, ça dépend des adversaires, parce que là, c'est des adversaires relativement rapides. Donc du coup, c'est similaire, votre vitesse est similaire. Mais si vous combattez, mettons, des humains, vous pouvez faire plus d'actions en vrai, parce que les humains Ok. sont un peu nuls, quoi. Bon, là, ils sont pas si nuls que ça, les gars. Ok. Du coup, toi, Gabriel, tu vas me faire... Moi, je joue en dernier, je sais pas, je crois qu'il y a peut-être. C'est Jack et moi qui avons égalité, donc c'est Ouais. pas comment je considère. peut-être, ok. Hop. Oui, là, c'est à Arturo. Ah, c'est Jack qui a déjà joué, oui. Ah Ben, oui, moi, oui, je mais vais, moi, je je garde vais mon tour. libérer je vais la libérer, la mienne, ma reine. Je vais libérer ma reine comme action. Me tenir prêt à bondir avec elle pour mon déplacement. Ah non, c'est une action aussi. Non, je la libère juste. Et je reste. Et je la protège de mon corps, de tout part. Ok. Alors, Gabriel, il est dans sa furie sanguinaire, du coup, il va charger celui qui fumait sa clope là, Mhm. pour également lui arracher la tête. Parce qu'il a vu que ça marchait plutôt bien. Ok, d'accord. Bon, bah. Désolé, Alicia. Et quand on dit fumer dessus, la preuve. Voilà, littéralement. Ouais, mais le problème, c'est que Gabriel aussi, il fume. Difficulté C'est pas combien pareil. Difficulté Bah, combien difficulté 5 quand même, parce qu'il est Et sur ses gardes. Voilà. C'est pas pareil, c'est un héros de shonen. 5 succès. Bon, Il a tout réussi avec un critique en plus. Ce qui se passe, c'est que en gros, tu finis en fait, tu jettes un peu le sang que tu as sur les mains sur le sol et tu te jettes sur l'autre qui ne peut rien faire. Comment tu le tues? Et ben, au fait, après avoir ouvert le torse de l'autre, j'ai gardé la tête et j'ai sauté sur le deuxième et je lui ai enfoncé la tête que je venais d'arracher dans son crâne comme ça. Et je lui ai enfoncé dans les épaules. C'est sale. C'est Voilà. très sale. C'est extrêmement sale. Ne faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. On le dit, on le redit. Ok, du coup, tu le tues. Voilà. Et ça calme un peu le druide qui fait oh, oh, comme ça, en mode un peu horrifié. Et donc les trois autres les trois autres vampires arrivent au sol comme ça, un peu lourdement, et commencent à ressortir les crocs comme ça sur vous. Techniquement, c'est pas moi, donc. À voir comment. Ce qui se passe. Ils font rien ce tour-là? Non, ils viennent de se déplacer pour Ouais, atterrir ils sont au sol. déplacés, ils ont sauté sur le sol, et voilà, du coup maintenant ils vous regardent. Le druide est un peu horrifié. Par contre, le druide va faire une action, lui. Donc, il va balancer un petit truc sur toi, mon cher Svo. Il va balancer un petit éclair dans ta gueule. Un truc sympa. In your face. Sympa. Ça va te calmer en espérant Que ça te tue pas. avant. Le druide est pris pour Palpatine. Attends, est-ce que juste. Est-ce que t'en. Ok. Non, non, je veux juste voir un truc. Je sais pas, j'ai fait de la merde. J'ai fait 5 des 6, pas du tout.
bah, c'est un peu pourri. Hein. Donc tu te manges un éclair. Enfin, tu vois qu'il commence à murmurer quelque chose dans sa barbe rapidement et il te balance un truc. Et tu vois une foudre jaillir de son. Enfin, une espèce de trait comme ça électrique jaillir de son bras et arriver jusque dans ta crinière et te frapper un peu en plein tronc. Tu voles un peu en arrière, tu es surpris et tu vas faire un test de vigueur pour voir si, à quel point tu résistes à ce. Putain, mais le vieux aussi, il a envie de mourir. Ouais, gars, t'es sérieux? Stamina, j'ai plus 3 en Crinos. Ah mon dieu. Ok, difficulté combien? Difficulté. Difficulté 6. Pardon. Il m'a chauffé le vieux là. Chaque succès. Du coup, tu vois, tu lui donnes. Enfin, tu vois l'éclair qui commence un peu à commencer à te noircir les poils. Et tu vois qu'il y avait une petite plaie. Et la plaie se referme quasiment immédiatement en fait. Comme si finalement ça ne t'avait presque pas atteint. Et tu vois juste la noirceur de tes. Enfin, une tache un peu noirâtre sur tes poils, comme s'ils avaient grillé légèrement. Et voilà, Et voilà. boulette. Putain, relou. Éloigne un peu ton micro de la bouche, s'il te plaît, Joe. Alors, à vous, du coup, Alicia. Ok. Alicia, elle va se mettre entre Papy Fané, là, et Gabriel, et elle va se retourner de gauche à droite à grogner. J'ai dit suffit! Je veux des explications. Et si Papy tente l'éclair, là je lui mords la main. Il n'y a plus de main. Ok, d'accord. Du coup, tu vois le père fan qui. Je, je ne voulais pas faire ça. Oui, mais vous l'avez fait. Ce n'est pas moi qui avais tout prévu. J'étais simplement censé faire fonctionner le plan. Quel plan? Quel plan? Et ça a été fait par Bald et par Merlin. Je le savais. Bald et Merlin. Merlin est un Kainite. Pas comme ces trois clampins là. Ces trois ghouls. Tu vois, ils regardent les ghouls qui présentent comme étant des ghouls qui le regardent avec. C'est ça. Et un regard assez. Disons, peu agréable. En même temps, il vient de les insulter. Non, lui, Merlin, il est plus fort que cela. Il arrive d'ailleurs, je le sens. Effectivement, maintenant, vous avez une odeur un peu étrange dans la pièce. Du coup, je me rapproche doucement de Papy. Et je lui dis, mais pourquoi Bald voulait qu'on vienne la sauver? Si c'était censé être un sacrifice ou quelque chose comme ça. Je pense que ce n'est pas un sacrifice, que l'on soit clair. En fait, Bald se débarrasse de ses concurrents. Il veut la domination du clan Tiana et il veut surtout la domination de Brocéliande sur toutes les créatures existantes. Il a fait un pacte avec Merlin, mais malheureusement, il voulait aussi éliminer Merlin, à mon avis. C'est pour ça qu'il vous a envoyé ici. Pour à la fois que Merlin élimine Dame Tiana et qu'à la fois vous les Ouais, deux, on l'élimine. ça fait 2 ennemis en moins. C'est moi qui suis allé voir l'arbre. Et c'est vous qui l'avez empoisonné?
Disons que je lui ai enlevé des protections, oui. Je n'ai pas tout compris, mais on m'a demandé de le faire. C'était dans le plan de Bald. Je le mords. Bon. Je lui mords le bras. C'est assez fort, j'essaye de lui péter si je peux. Ok. Ok. D'accord, bah vas-y, fais ton jet de mêlée ou de bagarre, comme tu veux, avec... J'ai ni l'un ni l'autre. avec force. Ah si, j'ai un truc, si j'ai un point en mêlée. J'ai un point en mêlée. Ah, Et en force, alors normalement sous ma forme, j'ai un +1 en force. Donc, En liquide, donc, ouais. donc je dois lancer 3 dés. Difficulté, Difficulté 6. ok. Aïe aïe aïe. un Ah, si, succès, c'est un ça. succès. Ah putain, moi j'ai vu 2-1 moi sur mon truc. Ah non, c'est 2-7. Un succès. Un succès. Ouais. Là, du coup, bénéf en fait, parce que j'ai réussi à lui mordre le bras. Alors, tu ne lui casses pas, mais tu vois qu'il commence à saigner, à faire Ah, lâchez-moi, lâchez-moi. Vous avez sacrifié l'arbre de vie, espèce d'idiot. Ah, ouais, j'ai accroché l'arbre de vie. Exactement. Vous sacrifiez l'arbre de vie, espèce d'idiot. Vous paierez pour ça. Du coup, lui, il hurle en même temps. Ah. Du coup, tu enlèves ta bouche pour dire ça. Non, je continue de mordre, je le dis en même temps. Ok, donc il est vraiment. Mais que faites-vous? Mais Et tu sais, je secoue. On vous punit vous pour n'avez votre pas le choix. idiotie. Mors plus fort. Je suis plus chaud. C'est Val qui a orchestré. Qui a orchestré tout ça. Il voulait aussi éliminer Morgana. Et pourquoi l'avoir suivi? Et je suis, comment dire, dans une position complexe et je n'avais que peu le choix. C'était ça ou il m'éliminait moi aussi. Pourquoi ne pas avoir prévenu personne? Vous ne savez pas de quoi est capable Bald. C'est une force de la nature. Ouais, et On il y va vu sous la avait... forme du Krynos. Il te montre ton collègue sous forme de Krynos. Oui, vous savez qu'il y en a plein d'autres, des comme ça, qui font partie des clans. À mon avis, contre une vingtaine, il aurait peut-être pas tenu le coup, même une dizaine. Hein. Probablement, mais Bald a des guerriers et il est. Personne ne m'aurait cru, je ne suis pas un loup. Lui est un des rois des Fianna, un des chefs de clan. Un des chefs de la tribu. Et qui a corrompu l'eau? Je ne sais pas. Je l'ignore. Je sais que Bald fait partie d'un quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que c'est écrit? Bon, je finis par le lâcher. Parce que y a quand même un goût de Comment ça va mal à la mâchoire, putain, ça fait du mal de parler. Il bras comme ça, il fait. Et tu sens. Tu vas me faire un petit test. Oh putain, ça t'es sur le bleu l'écran en plus. Ah ouais. Un petit test de. N'oublie pas que moi j'étais sur mes gardes. Hein. De perception. Ok, Et perception de jeu. occultisme, je sais pas trop. Occulte, j'ai 0. Donc, perception c'est 4 et je peux baisser la difficulté de 2. Donc, quelle difficulté? C'est du coup c'est difficulté 5. Donc c'est 3, difficulté 3. Ok. Quatre succès. Yes. Il est corrompu par le verbe, le druide. Clairement. Tu ressens en fait quand tu retires ta gauche, tu sens en fait une espèce d'acide comme ça, presque ronger un petit peu les crocs, et tu recraches un peu comme quand tu manges quelque chose de très froid, tu vois, très sucré, et que ça commence en fait à te. Donc je mâchouille un peu comme les chiens ils font. Il est corrompu. J'imagine que Bald aussi, c'est peut-être pas juste leur propre volonté. Et du coup, je vais
aller poser mes 2 patounes sur l'arène et je vais tenter de la soigner. En priant Gaïa, je vous prie de soigner vos serviteurs qui sont encore purs et sains, qui ne sont pas encore rongés par le ver, protégez-les et faites qu'ils vous protègent. D'accord. Donc, tente de la soigner. Est-ce que tu peux me faire un jet de toucher maternel? Tu cliques sur ta liste de dons. C'est dans cadeau. C'est pas ta touché maternel, t'as peut-être touché de Gaïa ou quelque chose comme ça, non? Ok. C'est vrai que je pense Et 2 succès. Ok, 2 succès, ouais. C'est Mm. cool. Ok, bah tu. Ça utilise un point de gnose, hein, il me semble. Écoute, tu peux claquer un point de gnose. Ok, je suis à 0. Donc tu soignes effectivement. Enfin, tu penses que tu la soignes en tout cas, vu que vous voyez un effet, une espèce de petite. Comme si le corps de la louve retrouvait une forme de sérénité intérieure. Et puis Ah ouais. il y a ce côté un peu juste des espèces de vénules blanchâtres qui apparaissent sur les mains de votre ami, enfin sur les pattes de votre ami, et mais aussi sur le corps de la louve. Des petites veines blanches en fait, et ça disparaît très vite, hein, mais voilà. Ben, du coup, moi, je laissais faire et je la recouvre de mon corps. Entièrement, et je la porte. Pour ma part, parce que je sais pas, mais je le sens pas, Merlin. Juste pour être sûr de pas me faire tuer sur le coup, hein. J'aimerais bien me transformer en lycan total. C'est par contre, je sais plus. C'est quel nom déjà? Crinos. Crinos. Ouais, Ok. c'est le truc du milieu. Bon, voyons si j'arrive à me transformer. Ben, Eh ben non. Tu essayes, mais alors tu peux claquer un point de rage hein, si tu veux. Non, bah non, c'est. Enfin, quoique, vu mon état, ouais, c'est. C'est peut-être ce que je vais faire en fait. Ouais, j'ai claqué un point de rage. Est-ce que tu peux faire un jet de rage? Enfin, tu cliques sur rage. Alors, attends, faut juste que je trouve. Je l'ai fait là, mais. rage. Ah, bah, je viens de le trouver. C'est non, je l'ai fait sur Alice. Pardon. Ouais, c'est bon, je le fais. Hop. Voilà. Bon, je l'ai peut-être fait 2 fois sans le vouloir, désolé. 3 succès. Ok, d'accord. Donc Ok, alors du coup, ce qui se passe, c'est que tu peux enlever un point de rage et tu te transformes en En Crinos. Crinos. C'est ça. Au début, tu as du mal, et puis finalement, à force d'avoir peur en fait aussi de ce Merlin, c'est bizarre, mais Et de la situation, je me rappelle pas mal de choses non plus aussi, hein. En rapport avec la famille. oui, bien sûr, bah évidemment. Ouais, le côté, là, pour le coup, ça te rappelle effectivement éventuellement des choses qui se sont venues t'en prendre à ta famille. La salle commence vraiment à devenir sombre. Et apparaît là où le mur a été brisé par notre ami Gabriel. Vous voyez parmi les gravats un homme approcher. Il est assez élancé, assez grand. Il a une tenue un peu de chasseur, de trappeur, peut-être. Un manteau en fourrure. Des espèces de jambières en Kevlar, bizarre, c'est difficile à dire. Des grosses chaussures. Il s'approche Il s'approche. Il vous regarde.
Je suppose que vous êtes les nouveaux loups. Je suppose qu'il vous faut une pastille pour la gorge. Tu vois que le druide, il rigole pas là. Oh putain. Ah, va chier. Nous sommes la bonne branche. Les jeunes pousses encore pures. Et je regarde le vieux quand je dis ça. Je veux récupérer la relique d'Aurelius. Pourquoi? Il a été dit que je devais la récupérer. Qui Par le Quoi vous verre l'a dit? Bald me l'a promis. Ah. Il n'a pas tenu sa promesse. Mais Bald apparemment est un traître. Pourquoi Donc il n'a aucun droit. c'est ça? Pourquoi nous honorerions Dirige votre tribu. Il dirige votre pathétique Non. culte. Il ne dirige rien du tout. On est en démocratie apparemment. Et une des dirigeantes est derrière moi. Oui, c'est moi qui l'ai capturé. Parce que je veux la donner en otage. Je la retiens en otage. Je veux qu'on me restitue mon bien. Vous savez Mais que Bald vous a trahi. Il nous a envoyé certainement pour vous tuer, mais je n'en ferai rien. Est-ce que ce geste ne pourrait pas déjà faire preuve de bonne foi entre nous? Je vais faire un petit test de charisme avec ce que tu veux utiliser. Avec une couche double épaisseur pour prendre le chiffre. Est-ce que je peux utiliser connaissance des animaux? Ordinateur peut-être? Ah, j'ai empathie, j'ai une bonne note en empathie. Je peux? Ouais, on bâtit ça. Ah, ok, ça marche. Donc ça fait 4D, quelle difficulté? Difficulté 7 par contre. Désolé. Ok. Là, Et- là, on arrive Ouais, sur j'imagine. du. Alors en plus je suis un tout petit loup. J'ai vraiment zéro charisme là. En effet. Ah si, ça va. Un succès. Oh, un succès critique. Ouais, mais même un 10, c'est un Moi, c'est pas succès marqué. normal. Enfin, quoi que ça C'est- fait un c'est- succès c'est- vu qu'il y a les Oui, autres, c'est un c'est des succès échecs. normal. Le 10 n'est pas critique, Ouais, c'est pas critique. finalement. Vous savez que je pourrais tous vous tuer en un clinquement de doigts. Je suis Merlin le Gangrel, Mhm. fils et descendant de Cain. Cool votre vie. Mais ça m'intéresse pas. Moi je suis fille de Rosita et Jean. On Enchanté. peut essayer d'être sérieux 2 minutes. Parce que, en fait, Désolé. Bald nous a envoyé ici pour finalement éventuellement tuer Merlin, étant donné que, de ce que j'ai cru comprendre, Bald a volé, ou en tout cas ne veut pas rendre, une certaine relique qui appartiendrait à Merlin. Et de ce que j'ai cru également comprendre, Bald est en partie responsable peut-être de la déchéance de l'arbre qu'on a croisé juste il y a quelques jours. Donc je ne vois pas en quoi on protégerait Bald. C'est un traître. Mais crois que- Excuse-moi, mais tu vois qu'au mot que tu prononces, il a un espèce de rictus sur le visage, genre comme si il avait, ouais, il a peut-être, tu ne sais pas trop, mais en tout cas, il a compris ce que tu disais, peut-être, et au-delà de le comprendre, il a peut-être appris quelque chose.
Il a l'air peut-être surpris. Je sais pas. Mais vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire, Arturo? Ben, je voulais dire, vous avez capturé ma reine, ça ne sera pas impuni. Si vous voulez battre la perdue droit sur notre peuple, vous le voulez, pas de souci. Par contre, il y aura quand même une exigence pour le mal fait à ma reine. Et je tente d'utiliser Persuasion Fiana. Ok. Tu peux lancer un jet. Tu peux cliquer sur Persuasion Fiana, normalement, ça va être Ouais. automatiquement. Ok. La difficulté, t'es de combien? La difficulté est plus, donc en vrai, t'as que 3 succès, mais c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même pas mal, parce que, mine de rien, il te regarde et il te fait. Si je l'ai fait, c'est uniquement parce que j'avais besoin d'avoir une. Comment dire? Une monnaie d'échange. On m'a volé, alors j'ai volé. Mais, bien entendu, je comptais pas lui faire du mal. Elle n'a pas été blessée. Encore heureux. Sinon, vous le payerez de votre vie. Et qu'il en reste. Mais accepterez-vous de nous aider à punir ce Bald comme il se doit? De Si même, vous- vous pensez vraiment pouvoir affronter un vampire millénaire? je mourrai pour mes convictions. Je dois respect et honneur à ma reine. On m'a éduqué pour ça, protéger la nature. Donc, vous pouvez comprendre que je me battrai jusqu'à la mort pour l'honneur. Vous êtes un adversaire de taille, je le conçois, mais le respect me doit aussi, je vous dois le respect aussi en tant qu'être millénaire. Donc, Pathétique, mais pathétique. honorable. Je te regarde comme ça. Je m'en fous que vous me trouvez pathétique. Je le fais pour ma reine, non pour vous. Mais accepterez-vous de nous aider à punir comme se doit Bald? On vous le laisse si vous voulez. Vous venez avec nous et vous voyez avec ma reine ce qu'elle peut Ce faire n'est pour vous. pas nous qui allons venir à Bald. Et tu vois qu'il se retourne. Il est déjà en chemin. Il arrive. Bald sera là. Et pas tout seul. Oui, il est Si accompagné. vous voulez un duel, nous vous offrirons ce duel. Mais laissez la dame repartir. Et nous gardons la relique. Très bien. Tu vois que il presse comme ça sa main et tu vois la chaîne qui retenait en fait la grosse chaîne qui était attachée, qui retenait la jeune, enfin, la cuisinière, se casse immédiatement en fait. Elle se brise alors qu'il a juste fermé la main, tu vois. Et voilà, elle tombe sur le sol comme ça. Et la louve recommence un peu un peu se redresser de nouveau et consciente et a l'air d'aller un peu mieux. Ok. Bah, en soi, elle est collée. Ok, ben du coup, elle est collée à moi. Là. Et elle est vraiment sur toi. Elle fait ah mon jeune élève, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop loin à vous expliquer. Bah, elle vous a trahi, c'est tout ce que vous avez à savoir. Et il s'en vient. Comment va la mère? Mourante. Voilà. Catastrophe. Vous Comment va l'arbre? allez- J'ai entendu son cri, le cri de la mère. Elle parlait de l'arbre. L'arbre L'arbre est mort. Mort, tué par ce druide qui a bafoué ses protections, d'après ce que j'ai entendu. Et d'autres. Et Là, tu vois Merlin qui se tourne vers le druide. C'est donc vous qui avez abîmé l'arbre de Gaïa? Et Merlin il fait je l'ai fait par pur. Et là, vous avez à peine le temps de voir ce qui se passe. Vous voyez Merlin s'effondrer. Enfin, pas Merlin, pardon. Père Fan
s'effondrer avec la gorge tranchée. Ah merde, je voulais le faire. Il n'a pas... Vous n'avez pas dû bouger en fait Ouais, le. Le Merlin. le vampire. Merlin. Il n'a pas bougé, il a juste... Et la gorge était tranchée et il s'est effondré. Et du coup, je voudrais me rapprocher de Merlin pour le sentir, voir si je sens l'odeur du verre sur lui. Sur Merlin? Ouais. Merlin, non. Aucune odeur de verre. Et je le... Et j'ai- Bah, vas-y. Non. Vas-y. Vas-y, Attends, vas-y. je commence. Du coup, je montre que je le renifle, tu vois, je m'approche avec respect quand même. Mais Oui, je te tape pas. pensais que vous tiriez vos pouvoirs du verre, que, étant donné la nature de vos pouvoirs, comment ça se fait que vous vouiez un si grand respect à l'arbre de Gaïa? Parce que... il y a 2 raisons à cela. Les Kainites ne sont pas tous des ennemis de la nature, et ne sont pas tous des alliés du verre. Certains le sont, c'est vrai, mais pas tous. Je suis un gangrel. Notre clan vénère aussi Gaïa, dans une certaine mesure. Nous la considérons comme celle qui régule, celle qui protège, et celle à qui nous devons tout, nos pouvoirs comme les vôtres. Nous ne sommes pas vos ennemis, pas tous. Si je comprends bien, vous n'avez jamais nui à des membres de notre clan. À des garous aussi, mais jamais à Gaïa directement. Question, avez-vous déjà... Parce que je recherche chez personne. Avez-vous déjà nui à une famille... Une famille dont le père était un garou et qui aurait échappé à un massacre? Les gangrels, en tout cas, probablement pas. Mais, enfin, probablement, oui, mais je remarque que vous n'êtes pas un enfant forestier, vous n'êtes pas un loup forestier, je le sens. Vous venez C'est de là. exact. Les gangrels ne s'aventurent jamais dans ces lieux pleins d'humains grouillants. Préférons la nature, la solitude, la campagne. C'est bien plus reposant, agréable. Et nous sommes plus proches de nos valeurs. Ça va alors. Merci. Je crois. J'essaye de comprendre quelque chose. Bald nous a dit que la reine des Fianna, je crois, hein, avait emprunté votre artefact d'Aurelius pour en tirer une certaine magie ou quelque chose comme ça, ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est à peu près l'idée, mais ce n'est pas elle qui me l'a emprunté. C'est Non, cette faille de Morgana. Ah oui. Mais elle, votre reine, était venue négocier. Morgana, Bald m'avait promis de rendre la relique il y a déjà plusieurs mois. Il ne l'a pas fait. Quand il a envoyé du coup négocier une nouvelle fois encore quelqu'un d'autre, j'ai décidé que cela suffisait et j'ai préféré la capturer. Surtout qu'elle paraissait mal en point, elle n'allait pas nous faire beaucoup de mal. Du coup, Morgana et Bald sont probablement de mèche et la magie qu'elle peut tirer de cette relique peut servir à Bald, probablement. J'ignore si Morgana et Bald sont de mèche. Ce que je sais, c'est que Bald, de ce que vous me dites en tout cas, a trahi bien plus que simplement vous et moi.
Il a trahi tous les garous et il a trahi Gaïa. Et au-delà de ça, il a même rejoint le Vert. Pour vous, c'est un affront. Pour moi, simplement une piètre trahison. Mais cela reste punissable de mort. Et si vous récupérez votre relique, qu'en ferez-vous? Je la mettrai là où elle doit reposer avec mon tombeau. Et dans ce cas-là, elle ne servira en aucun cas à faire du mal à Gaïa et peut-être même sera un soutien. Elle pourrait, mais je préfère ne pas la laisser dans les mains des humains. Non. Mais Ni des loups. Et il te regarde un peu en mode qu'est-ce que tu veux faire de ma relique? on est d'accord que c'est quand même sur le territoire Fiana, la tombe de Merlin. Oui. Après, les gangrels, enfin, en tout cas, de ce qu'il a l'air de dire, il s'en fout un peu des territoires. Hein. C'est pas. Oui, techniquement, oui. Je suis un citoyen du monde et je vous baise tous. Dites-moi, Merlin, si vous récupérez votre relique, vu que ma reine ne détruit pas les vôtres et qu'on soit à discuter, accepteriez-vous un traité avec elle, du moins de lui accorder audience comme elle vous l'accordera? Je le ferai quand elle sera de nouveau sur pied. Elle n'est pour le moment pas encore en état d'avoir une discussion comme il se doit entre une fille de Gaïa et un Kainite. Je vois. Déjà, le fait que vous conceviez cet accord est déjà agréable pour moi. Je ne Je suis vous pas le en- monstre que vous décrivez. Certains de mes confrères le sont, certaines de mes consoeurs le sont, mais pas moi, et pas la plupart des gangrels. Nous sommes simplement des dissidents. Je savais même pas que vous étiez un Kainite. Pour moi, vous étiez le Merlin, le grand magicien qui a protégé Arthur de sa connaissance et de son pouvoir. C'est une autre vie. Il y a longtemps. Est-ce que Ézéchiel est aussi un gangrel? Est-ce qu'il fait partie de... Non. Ézéchiel n'est pas un gangrel. Du moins si je vois de qui vous voulez parler. Le chat. Enfin, On est déjà entendu. C'est une énigme pour moi. ah, J'ignore qui il est. Certains essayent de le découvrir. Parmi les Kainites, nous ne savons pas s'il fait partie des métamorphes comme vous, ou d'une autre forme de Kainite, ou voire même quelque chose d'autre. Différent. De plus dangereux. c'est un chat après tout. Ah, C'est zéro, dangereux. c'est bon. Moi, je vais me tourner vers mes camarades et je suis en train de me demander si on n'aurait pas meilleur temps d'exécuter nous-mêmes Bald pour pas qu'il y ait d'accusations ou de griefs possibles envers Merlin si c'est lui qui le tue. Alors, la reine, elle était en trop mauvais état pour écouter la conversation ou pas du tout? Elle a vaguement écouté, mais elle était un peu dans le cirage. Mais elle a écouté un peu ce qui se disait. Ok, ça marche. Du coup, je vais me tourner vers Merlin. Est-ce que vous nous laisseriez déléguer cette tâche aux pauvres petits loups que nous sommes? Bien entendu, si vous souhaitez tuer l'un des vôtres, je ne vais pas m'y opposer. Mais
je vous soutiendrai. Dans tous les cas, et mes ghouls le feront également. Tu vois que commence à bouger un peu les mains comme ça, un peu de manière erratique. Et tu vois derrière d'autres ghouls qui commencent un peu, enfin d'autres, ce que vous preniez pour des vampires avant, qui apparaissent de nouvelles en fait. Il y en a 5, 6, 7, peut-être une dizaine maintenant. Est-ce Ouais. qu'elles sentent le verre ou pas? Non, pas vraiment. Ok. Elles sentent légèrement mauvais, un peu comme des corps, un truc un peu puant, mortel, mais pas le verre comme tu l'as déjà senti, pas la pollution en fait, pas le, tu vois ça a une odeur particulière que tu ne ressens pas là. Ça marche. Et du coup, je vais me rapprocher de nouveau de Merlin. Je vais baisser légèrement la tête entre les épaules, abaisser légèrement mes pattes avant et lui dire je suis j'arrive plus à parler. Je suis Alicia Trivier. Moi aussi, je suis une fille de Gaïa. Et puisque apparemment vos intérêts semblent être communs aux nôtres, je voudrais vous proposer une chose. Si mes amis sont d'accord, bien sûr, je souhaiterais vous rendre votre relique. Et je souhaiterais que les loups protègent votre tombeau. Et que si un jour nous ayons besoin de vous, vous nous rendiez l'appareil. J'ai une condition à rajouter à cela, Je vous si écoute. cela vous va. La condition, c'est si vous avez besoin de moi, pas un autre loup, c'est-à-dire un de vous quatre. Et pourquoi nous quatre exactement? Vous êtes de jeunes loups, vous n'avez pas encore d'intérêt politique. Pas encore, mais ça viendra. Et je regarde. Et quand nous en aurons, est-ce que nous n'aurons plus droit à votre aide? Une promesse est une promesse, et quand vous en aurez d'ici quelques dizaines d'années, peut-être reviendrez-vous me voir à ce moment-là. Mais vous aurez peut-être besoin de moi avant. Il se peut bien que un jour moi-même ait besoin de votre aide. Mais pour quelque chose de plus personnel. Je considérerais la dette de votre groupe comme une seule aide. C'est-à-dire que si vous venez aider, les autres ne pourront plus. J'aurais payé cette dette. D'accord. En échange, je veux que les loups n'attaquent pas ou ne fassent rien à mon tombeau et que la relique me soit restituée. Morgana l'a déjà trop eu. Moi ça me va. Oui, sachant que Morgana souhaitait faire des armes avec. Je ne suis pas trop pour la technologie. Dénaturer ce genre de pouvoir, je ne sais pas quelle influence il pourrait avoir sur le monde. Elle a déjà créé une épée il y a quelques années, qui certes nous a été utile un temps. Mais j'ignore ce qu'elle voulait faire cette fois. Elle m'a simplement dit que c'était une arme qui pourrait être utile aux humains. C'est Pour bien se ce qui me fait défendre. peur. Les humains sont versatiles et ne pensent pas spécialement aux intérêts de Gaïa. C'est vrai. Vous apprenez vite, jeune loup. Par contre, j'aimerais, ou les 4 personnes, j'aimerais donner ma possibilité de vous demander de l'aide à ma reine, qui est beaucoup plus neutre avec votre peuple. Je suis trop jeune pour ça, donc j'aimerais lui donner cette possibilité. Elle a été neutre avec les vôtres. Vous lui accordez ça? J'accorde que si votre reine a besoin d'aide, je pourrais l'aider. Mais si tant que cela ne va pas à l'encontre de mes intérêts, disons cela. Cela Non.
Mais ça quand elle sera en forme, vous pourrez lui en parler autour lors du traité de paix avec les vols. Plus trop dans ce cas. Laisse-moi émettre un doute quand même, Arturo, sur cette condition, puisque ça fait déjà pas longtemps que nous sommes au sein d'un clan de loups, et nous avons déjà trouvé plusieurs loups haut placés corrompus par le ver. Nous ne savons pas encore dans quel état est cette reine. Je pense que la condition vaut mieux la laisser être pure. Si elle doit établir une relation de confiance avec Monsieur Merlin, je pense qu'elle est assez grande pour le faire seule. Elle a pas tort. Elle a bu l'eau. Elle n'a pas vu, ou peut-être n'a pas voulu voir ce qui se tramait sous son nez. Apparemment, elle a aussi soutenu Morgana pour récupérer la relique, de ce que dit Monsieur Merlin. À moins que ce soit encore un piège de ce fameux Balbe. Donc laisse-moi juste émettre un doute, même si je sais que tu peux avoir du respect pour elle. Je pense que cette faveur est bien trop grande par rapport au risque que ça peut encourir. On n'a qu'à vérifier si elle a été touchée par le ver. Balde arrive. Nous devons nous préparer. Et c'est sur ce que nous terminons. cet épisode. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.